retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous la découvrez aujourd'hui, eh bien bienvenue à vous, ravi de vous accueillir dans le monde de Lily Oracle. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce magnifique jeu de cartes, ce magnifique oracle, l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Nous allons d'abord, je vais dans un premier temps vous lire le petit texte qui se trouve au dos de cette boîte et après nous allons pas à pas aller le regarder ensemble de plus près. Le jeu de l'oracle des haïkus contient 45 cartes, 45 haïkus écrits et illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement en pleine conscience ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer leur enseignement. Un jeu accompagné d'un livret explicatif, détaillant chaque carte, sa signification et dévoilant chaque carte, sa signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adaptées au jeu. Donc un très bel oracle, un des premiers que j'ai acheté, que j'ai eu en ma possession et avec lequel j'ai débuté. Vous verrez que les illustrations sont vraiment très très jolies, en tout cas moi elles me plaisent et que c'est un très bel outil pour faire des guidances et des tirages et les associations de cartes, c'est difficile à dire, peuvent être vraiment très parlantes et c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai commencé avec celui-ci, j'avoue que je me suis vraiment régalée. Là, je l'ai mis un petit peu de côté parce qu'au vu du nombre d'oracles que j'ai chez moi, eh bien, certains aujourd'hui m'appellent plus que d'autres. Mais voilà, il est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous le montrer. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Et voilà, et nous allons aller regarder ça ensemble. Donc, une boîte carton classique. Une boîte qui est... hop, mise au point, merci. Une boîte qui est quand même assez solide, hein, en fonction des centres, des endroits où ça a été imprimé. Ça peut être plus ou moins de bonne qualité, mais celle-ci est d'assez bonne qualité. Bon, de toute façon, avec des boîtes comme ça, il faut toujours prendre le soin de les ouvrir pour les sortir. Donc, je vous mettrai en barre d'infos tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour trouver cet oracle, qui est très facilement... j'ai pas regardé dernièrement, mais qu'on trouve très facilement sur Internet ou dans tous les magasins de, de loisirs créatifs, non, de tous les centres, tous les magasins culturels. Cet oracle a été, vous le retrouvez aux éditions Arcana Sacra. Vous y arriver. J'ai du mal un peu ce matin. Alors, donc 45 cartes que nous allons aller regarder après ensemble. Et le petit livret que vous avez avec, qui est un livret donc en noir et blanc, qui est court mais qui est très bien fait. Il y a toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin à l'intérieur. Vous allez retrouver donc comment utiliser les cartes oracle haïku, comment consulter les cartes oracle. Ensuite vous avez toutes les cartes qui sont rangées. Non, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique. Mais bon, on les retrouve relativement facilement. Et ensuite, vous avez un petit mot à propos de l'auteur et un petit mot à propos de l'illustratrice en fin de guide. Donc l'auteur Sylvie Lavoie et l'illustratrice Célia Melville, qui est relativement connue. Elle fait vraiment de très très belles illustrations et de très beaux jeux. J'en ai quelques-uns d'elle et j'avoue que j'aime énormément son univers. Alors, les haïkus, qu'est-ce que c'est déjà? Alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire haïku, mais peut-être que le H se prononce. Ce sont des petits poèmes en fait, des petits poèmes japonais. Alors je vais vous lire ce qui est écrit, inconnu en Occident seulement depuis le début du XXe siècle, cette forme de poésie continue de charmer et d'inspirer les contemporains. Ces brefs poèmes visent à exprimer l'émotion du moment, la beauté dans la simplicité. Plus qu'un amusement, le haïku nous transporte dans les profondeurs de notre âme en décrivant en peu de mots ce qui est caché. Il est émerveillement à l'éveil.
Le haïku se doit d'exprimer la vie qui s'écoule, nous ramener à l'essentiel de l'ici et du maintenant, de nous émerveiller à réaliser que nous faisons partie du grand tout. Il peut nous transporter dans une grande émotion ou nous faire éprouver des frémissements subtils. Magnifique. Hop, 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 hop. Donc oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vais bientôt vous faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai différentes choses, comment je purifie un oracle lorsque je le reçois, comment je le charge avec mes énergies, comment est-ce que je pose des questions lors des tirages et quelle sorte de tirage je fais, une carte, 3 cartes ou plus, en fonction des oracles et des différents, de mon ressenti tout simplement. Donc ça, je vous ferai très bientôt, je l'espère, des vidéos qui vous expliquent tout ça. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour être avisé de toutes les prochaines mises en ligne des vidéos de présentation, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Allez, on va regarder les cartes d'un petit peu plus près. Donc vous avez là le dos des cartes qui est comme ceci. Donc un très joli dessin, de jolis trèfles, avec tout plein de couleurs. Vous verrez que les couleurs sont très douces, les couleurs et les illustrations, les couleurs sont très douces dans cet oracle, et c'est ça qui, sauf pour une ou deux cartes avec des messages peut-être un peu plus forts, où les couleurs sont plus sombres, mais voilà, des couleurs relativement apaisantes. La qualité des cartes est très bonne. Ce sont des cartes relativement épaisses, qui sont très faciles à battre, et elles sont mates, celles-ci, j'aime bien. Parfois elles peuvent être brillantes et parfois mates, celles-ci sont mates. Et la prise en main est relativement facile. Au niveau du format, c'est un format classique de tarot, je suppose. Je n'ai pas mis les autres cartes à côté, mais peu importe. Voilà, prise en main relativement facile. Donc nous allons aller découvrir les cartes ensemble, et à la fin des vidéos de présentation que je fais toujours un tirage. Donc après je vois en fonction de mon ressenti si c'est un tirage juste une carte avec un message à recevoir, s'il y a plusieurs cartes ou peu importe. Donc je verrai d'ici la fin, mais d'abord allons regarder d'un petit peu plus près ces cartes. Donc nous avons ici, regardez comme c'est beau, la carte du regret. Je vous lis pour celle-ci le petit message qui est en dessous. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce que c'est un haïku. Alors après, on aime ou on n'aime pas, on comprend ou on ne comprend pas, peu importe. Hein. Chacun est libre, mais c'est vraiment très très beau, je trouve. Donc les regrets, je ne vais pas lire le petit message pour toutes les cartes, je fais juste pour celle-ci. Et ensuite, je vous montre les différentes illustrations avec les mots-clés que vous avez au-dessus. Donc pas de numéro sur ces cartes, mais vous les retrouvez très facilement quand même dans le livret. La carte de la ténacité. Croissance. Renaissance. Oups. Pardon. Transmission, le choix à faire. Cette image, c'est celle que vous retrouvez sur la boîte et le livret. Fermeture, révélation, sincérité, nostalgie, prémonition. Donc au-delà comment dire, au-delà de mon amour pour les oracles, pour les cartes en général, j'ai tout un tas d'oracles, de tarot et de lenormand, et que je vous présenterai tour à tour au gré de mon envie, de mes envies et du moment. Et au-delà de ça, je ne fais pas que, entre guillemets, collectionner les cartes, je les utilise aussi, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux et je vous mettrai en barre d'infos les liens pour pouvoir me suivre si vous le souhaitez. Et je propose également des guidances pour ceux qui le souhaitent. Donc tout ça, vous l'aurez dans les informations. Le temps de récolter, magnifique. Ouh, complicité. Égarement. Générosité, elle est magnifique celle-ci. Très belle carte de la lune. Très très beau.
Vous voyez, je ne sais pas ce que vous pensez de ces illustrations, mais moi je les trouve vraiment très belles, très douces. Et elles peuvent être relativement parlantes. Ah oui, dans les vidéos de présentation, je vous dis aussi, selon moi, hein, bien évidemment, à qui peut s'adresser les différents oracles que je vous présente. Ça n'est qu'une suggestion. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. La carte du bonheur, très belle. Celui-ci, l'oracle des haïkus, est vraiment très chouette. Néanmoins, je ne suis pas sûre que ce soit le premier oracle à avoir si vous débutez dans l'univers des cartes, dans l'univers des oracles, si vous, si vous n'avez vraiment jamais essayé, et si vous ne faites pas pleinement et totalement confiance à votre intuition. Celui-ci sera peut-être plus adapté à des personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude de manipuler les cartes, ou bien aux personnes qui sont très intuitives, parce que les images peuvent vraiment très très bien vous parler. En même temps, c'est une belle occasion aussi d'apprendre à développer son intuition, hein. Donc, même si vous débutez, ne vous privez pas si jamais cet oracle vous fait vibrer, pardon, ne vous privez absolument pas de vous le procurer, hein, bien évidemment. Ça n'est que mon point de vue, et ça n'engage que moi, hein, on est bien d'accord. Oups, celui-ci à l'envers, dis donc. La carte de l'illusion, magnifique, vous voyez. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Magnifique, très très beau. Donc oui, donc je recommande plutôt à des personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude de manipuler les cartes. Hop, 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 hop. Ensuite, allez, avec celui-ci, je vais faire un tirage à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'un tirage à la coupe? Eh bien, c'est lorsque vous battez les cartes et ensuite, vous donc posez votre tas et vous venez séparer le tas en deux à l'endroit de votre choix, là où vous le sentez, d'accord? Et ensuite, on va retourner les deux tas et on va voir les deux cartes que nous avons. C'est ça, pour moi, le tirage à la coupe. Alors, en général, le tirage à la coupe, c'est un tirage qui se fait lorsqu'on fait une guidance. Dans un premier temps, on bat les cartes. Ensuite, on procède à ce qu'on appelle donc la coupe. On regarde les deux premières cartes, les deux cartes de la coupe, parce que ça donne une tendance un petit peu générale. Ça commence à vous donner un petit peu les énergies du tirage qui va suivre. Ça donne les premières informations. Et ensuite, on étale les cartes et on en tire autant qu'on le souhaite. Et puis elles vont raconter une histoire. Et ainsi, on va pouvoir faire la guidance. Donc là, je vais me servir donc de ce principe de la coupe. Et je vais donc aujourd'hui aller demander à ce magnifique oracle des haïkus s'il y a un message à recevoir. Quel message à recevoir avec l'oracle des haïkus aujourd'hui, s'il vous plaît? Tirage à la coupe. Là, vous voyez, il y a deux cartes qui ont sauté en battant les cartes. Ok, donc je vais les garder. On ira quand même voir la coupe par curiosité après, néanmoins. Donc il y a ces deux cartes qui ont sauté, donc nous allons aller regarder. La carte de l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Et la carte de la fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Ok. Donc avant d'aller regarder la signification dans le petit guide qui est livré avec, juste mon ressenti en voyant ces deux cartes, eh bien si vous êtes, pour certains, si vous êtes actuellement en position un petit peu de retrait, en repli sur vous, un petit peu à vous isoler, etc., eh bien les oracles vous encouragent vivement à vous ouvrir et à vous tourner vers les autres et peut-être à demander de l'aide si vous en avez besoin et si vous ressentez que c'est nécessaire. Et ça va vous permettre de peut-être de libérer quelque chose, d'avancer, de débloquer une situation face à laquelle vous êtes un peu, ou dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu coincé. Donc tout seul, on peut déjà réaliser vraiment des choses magnifiques, mais à plusieurs, avec des énergies de groupe, ou ne serait-ce qu'à deux déjà, eh bien ça peut être encore plus fort, encore plus vibrant, encore plus beau, et ça peut aussi parfois vous emmener encore plus loin. Donc si jamais ça vous parle, voilà, ouvrez-vous, ne restez pas
Ne vous isolez pas, ne restez pas tout seul dans votre coin. Osez peut-être saisir les mains qu'on vous tend ou n'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que parfois, c'est pas forcément évident, surtout lorsque l'ego s'en mêle. Mais voilà, si vous osez aller dans ce sens, eh bien, ça vous permettra d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire. Les petites abeilles peuvent nous parler du professionnel aussi, hein, d'accord? Donc là, la coupe, ça peut parler de n'importe quelle situation dans votre vie, mais ça peut vous parler aussi du domaine professionnel, hein, où là, ça sera un encouragement à vous tourner vers les autres et puis à peut-être créer des associations pour justement que ça s'ouvre pour vous, hein, d'accord? Si des choses sont bloquées au niveau du travail, eh bien peut-être que le fait de travailler ensemble va créer une nouvelle dynamique et que ça va vous apporter professionnellement parlant. Donc, à voir. La carte de l'entraide. Allez, on va regarder, voir les informations que je peux vous donner en plus. Alors, si j'arrive à trouver... Alors, où es-tu? Allez, on va regarder la fermeture déjà, alors. 47. 47, le premier que j'ai vu. Donc la carte de la fermeture, donc qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Votre environnement est néfaste pour vous, il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Symbole, inhibition, repli sur soi, isolation. Orientation professionnelle, on vous parle de réorientation professionnelle, et moment, s'il y a aussi des notions à ce niveau-là, journée de pluie ou nuageuse. Bon, écoutez, je vous ai donné toutes les informations qu'il y a en rapport avec cette carte, et vous voyez, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc là, c'est de façon, comment dire, chaque carte en individuel, hein, d'accord? Après, lorsqu'on a deux cartes ensemble, on essaye de voir un petit peu comment elles peuvent parler. C'est ce que j'ai fait en procédant à la coupe. Alors, entraide. Alors, est-ce que... Eh ben, j'ai du mal à voir. Est-ce que... Eh ben... Ah, voilà. Ok, 49. Merci. Quand même, la carte de l'entraide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Un projet communautaire demandera votre participation. Vous y répondrez avec plaisir, vous sachant bien entouré. Vous ferez partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Tous seront généreux de leur temps et énergie. Le travail sera accompli dans la joie et l'harmonie. Ce projet visera quelque chose qui apportera de la beauté. Symbole, échange, équipe, communauté, orientation professionnelle, métier qui requiert un esprit d'équipe, moment, été. Voilà. Donc petite info complémentaire du coup avec le moment. Donc c'est pareil avec cette coupe. Par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'été va être une période favorable pour ça, hein, pour cette ouverture. Donc allez-y, ne loupez pas le coche. Bon, et ben personnellement, en fait je vais utiliser ces deux cartes comme si c'était les cartes de la coupe. Voilà. Et parce que déjà elles nous donnent de très très belles informations, elles ont sauté, donc je prends le message qui est là pour nous, pour moi, pour vous, et voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été qui a commencé depuis hier. Je vous souhaite vraiment d'en profiter à fond. J'espère que vous aurez le temps de vous reposer, d'aller à la plage, à la montagne ou peu importe où, en tout cas de vous ressourcer et de passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Et eh bien moi je reste toujours active, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, peut-être un petit peu moins, mais je vais faire de mon mieux. Et donc voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.